Ma très chère Alix, ça c'est un thème. Hein? Comment s'excuser pour se faire pardonner? Parce que comment d'abord s'excuser et puis comment espérer que vraiment obtenir le pardon. Ça, c'est tout un programme. Eh bien, nous, on a essayé de simplifier les choses. Hein. Chaque fois que le coach Zabi est avec nous, notre souci, c'est à travers des cas concrets. Comme ça, chacun peut se retrouver d'une manière ou d'une autre. Le premier cas que nous vous proposons, donc, c'est le cas de Mme Clotoumou Meïté, qui vient de Cani. En saluant tous ceux qui nous regardent de Cani. Mon mari est trop bizarre, Dixit, hein, Madame Meïté. Quand on fait palabre, il s'excuse très facilement. Le problème est que chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour demander pardon. C'est comme s'il soufflait un vent fort pour attiser le feu. En fait, je me demande parfois s'il réfléchit avant de parler. Ou alors, il peut venir comme ça et sans rien avoir dit au préalable, il peut dire, bon, excuse-moi, laisse tomber cette affaire. Je laisse tomber quoi? Pourquoi et comment? Sa façon de demander pardon là ne me plaît même pas. Ça fait que notre couple prend du plomb dans l'aile. Ça fait que j'ai l'impression qu'il s'excuse juste pour se débarrasser de moi. J'ai besoin de quelqu'un pour lui montrer comment on s'excuse réellement vis-à-vis d'une femme. Il est là. Bonjour, coach. Bonjour, Alix, bonjour, Marco, bonjour à tout le monde entier. Ben, le problème que cette dame pose, c'est un problème réel. Parce que dans les couples, en général, il faut savoir qu'il y a les crises. Ça, c'est connu. Les crises vont toujours survenir dans les couples. Le problème, c'est comment les surmonter. Et l'outil principal pour surmonter les crises, c'est comment savoir demander pardon, comment s'excuser. Quiconque ne maîtrise pas cet outil court le risque de rencontrer beaucoup de problèmes en couple et même de faire éclater son couple en général. Donc, il faut apprendre à demander pardon. Et ici, on est devant un cas typique de quelqu'un qui va, par exemple, à une guerre sans la préparer. Pour demander pardon, il faut se préparer. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai pu choquer la personne qui est en face de moi? Comment elle a pu, quel mal elle a pu ressentir, cette personne-là? Il faut penser à tout ça d'abord, avant d'aller vers la personne. On ne va pas demander des excuses juste pour se débarrasser. Parce que celui qui est en face de nous, il n'est pas dupe. En général, il sent bien, il voit bien que nous voulons nous débarrasser de lui, ou alors que nous voulons nous débarrasser du sujet, en fait. Donc, il faut se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a pu blesser la personne? Qu'est-ce qui, dans mon message, dans mon attitude, dans ma façon de parler, a pu choquer? Il faut penser à tout ça. Quel est le mal que la personne a pu ressentir? En quoi est-ce que j'ai pu la choquer? Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, c'est de voir que, je prends un exemple de quelqu'un qui est rentré tard et sa femme le lui reproche. Il va dire, par exemple, je suis rentré tard, je sais que quand je ne suis pas là, il n'y a personne, par exemple, pour assurer la sécurité à la maison. C'est moi l'homme et je ne suis pas là. En n'étant pas là, c'est un vide que je crée. Les enfants n'ont pas un père pour les conduire, pour les guider. Ma femme que tu es, par exemple, n'a pas un mari pour la câliner, etc. Donc, pour tout ça, j'ai conscience que j'ai fait mal. Donc, la personne sait que vous-même, vous vous mettez en cause. Et c'est cela l'essentiel. C'est cela qui va toucher le point sensible de la personne qui est en face de nous. Se remettre en cause, pas des questionnements. C'est cela déjà que je peux donner ici à monsieur qui est le compagnon de Madame Meïté. Il faut qu'il apprenne à se poser des questions avant d'aller à l'excuse. C'est le préalable. Très bien, d'accord. On espère que les choses rentreront dans l'ordre dans le couple Meïté. Autre cas de M. Diallo Alpha. Je vous suis depuis la Guinée-Conakry. Bonjour à tout le monde là-bas. Je ne rate jamais une émission de Matin Bonheur. À cause de cela, tout le monde m'appelle l'Ivoirien. C'est pas plus mal. On apprend tellement avec vous. Merci. Alors, chaque fois que je suis en palabre avec ma femme, elle me réveille en plein milieu de la nuit ou au petit matin, elle veut qu'on le règle. Mais mon sommeil est trop sacré. Je ne veux pas qu'on me réveille pour régler des palabres. Ça m'empêche de me rendormir et j'arrive toujours très fatiguée au travail. Quand je lui en parle, elle me répond que c'est la tradition chez nous et que c'est pour cela que... Et parce que je ne veux pas changer mon comportement, elle se plaint. Cela me fatigue. On est obligé de régler les histoires de foyer qu'à des heures après minuit. N'est-ce pas de la sorcellerie? Non. La nuit porte conseil, le petit matin aussi. Hein. On n'ira pas jusqu'à qualifier cela de sorcellerie. Non, pas forcément. Mais il faut savoir qu'il y a des moments pour régler les palabres. Et il faut qu'on sorte des schémas classiques. Excusez-moi. Il faut qu'on sorte des schémas classiques enseignés par nos grands-mères.
Et ces schémas classiques-là avaient leur raison d'être dans un contexte particulier, où on réveillait l'homme à 4 h du matin pour régler les palabres. Ça, c'était au village. Et ce n'est pas parce que c'était juste au village, c'est parce que le contexte était favorable à cela. Les parents qui étaient là-bas avaient des habitudes professionnelles qui leur permettaient en fait de se lever à des très bonnes heures. À 4 h du matin, déjà, on était debout pour essayer de préparer certaines choses, etc. Donc, il ne faut pas reconduire systématiquement les schémas qui sont valables d'un espace à un autre espace. Rien ne dit que les palabres doivent être réglées à 4 h du matin. C'est déjà quelque chose qu'il faut enlever de la tête. Pourquoi ? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, il faut que les gens sachent que le lit n'est pas un tribunal. Le lit n'est pas un tribunal. Donc, il faut éviter de régler les palabres dans le lit. Le lit, il sert à certaines choses. Dormir, faire des enfants, planifier l'avenir de la famille, planifier la vie. C'est à cela, réfléchir sur la qualité de vie qu'on veut donner à sa famille, etc. C'est à ça que sert le lit. Ce n'est pas un tribunal où on doit aller régler des palabres. Il faut qu'on essaie d'enlever ça de la tête. Pourquoi? Parce que quand on va au lit, régler des palabres, ça veut dire qu'il y a des crises il y a des foyers qui peuvent ne pas s'éteindre. Et quand ça ne s'éteint pas, il n'y a pas le sommeil. Quand ça ne s'éteint pas, il y a des éclats de voix. Et comme en général, les chambres ici sont contiguës, quand vous avez des éclats de voix dans votre chambre, vous pensez que les enfants, ils n'entendent pas, ils entendent. Et ça perturbe leur éducation. Donc, il faut éviter de régler les problèmes dans le lit. Le lit n'est pas un tribunal. Okay. Où régler donc alors? On se donne rendez-vous dans un lieu qui est propice à cela. Si moi je connais ma femme, le préalable dans le couple, c'est de connaître son ou sa partenaire. Quand je connais ma femme, que je sais qu'elle est encline par exemple à des crises de colère où elle élève la voix, etc., je lui donne rendez-vous par exemple à une plage où elle peut crier comme elle veut. On sera 2, on va se dire ce qu'il y a à se dire. Il faut se donner rendez-vous quelque part dans un lieu qui sied à la circonstance. Un lieu dont on peut convenir ensemble. Et on s'assoit là-bas, on n'est que 2. Et on parle de nos problèmes. Tout à fait. Il faut éviter d'associer X ou Y à tout cela. Voilà. Merci donc, beaucoup, coach. On espère qu'elle est satisfaite. Monsieur Diallo, pardon, est satisfait. On a 2 autres cas, on y va? Oui. On y va avec votre mission, coach? Oui, c'est. Alors, voilà. Donc, pour récapituler, 4 h du matin, il y a d'autres choses à faire à 4 h du matin. Et puis, le lit, ce n'est pas pour des palabres. Sinon, des palabres vraiment dans le bon sens du terme. Le cas numéro 3, Madame Yolande Seri de Soubré. Mon mari n'a jamais tort dans une histoire. On l'a surnommé au quartier, monsieur, j'ai raison. Il ne voit jamais sa faute. Il a toujours raison. Et il ne passe son temps qu'à justifier un cas de problème avec moi. Même en cas de flagrant délit, il justifie. Sa bouche est tellement mielleuse que souvent je culpabilise alors que je suis convaincu d'avoir raison. Je passe l'éponge, mais je reste toujours meurtri et n'arrive pas à oublier. Est-ce normal, coach? Yolande Seri, Soubré. Oui. Monsieur, j'ai raison. Monsieur, j'ai raison, a tort de toujours chercher à avoir raison. Et c'est l'un des problèmes que les gens rencontrent. Premièrement, ils passent leur temps à se justifier. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à se faire pardonner. Parce que quand vous justifiez, vous donnez l'impression à celui que vous avez offensé qu'en fait, vous minimisez sa douleur, que en fait... C'est lui le problème, au fait. Voilà, que c'est la personne, et la personne souvent, comme elle l'a dit ici dans son cas, elle finit par culpabiliser, alors que peut-être en réalité, elle n'est pas si coupable que ça. Et dans le couple, ce qui est important, ce n'est pas tellement que quelqu'un ait raison ou tort. Ce qui est important, c'est de détecter le problème et de s'y attaquer résolument. Donc, il ne faut pas passer le temps à se justifier. Au contraire, si on a envie d'obtenir le pardon de celui qui est en face de nous, de celle qui est en face de nous, il faut faire amende honorable. Il faut faire amende honorable en ramenant, pas forcément en ramenant la faute systématiquement sur soi, mais en détectant les problèmes réels éventuellement causés par notre acte. Comme je le disais dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, vous n'êtes pas à la maison en tant qu'homme à des heures normales, je veux dire à 20h, 19h, 21h, vous venez à chaque jour à 23h, votre épouse s'en plaint. Il y a des raisons évidentes qui sont là. Il faut les évoquer pour la calmer, pour lui montrer qu'elle a raison. Elle a raison. Pas tellement qu'elle a raison pour avoir raison, mais parce que ce sont des choses qu'on doit voir dans une famille, qu'on doit voir dans un couple. Parce qu'il appartient aux 2 membres du couple d'assurer l'éducation des enfants. Et quand il y a une défaillance quelque part, il faut bien que cette défaillance-là soit reprise automatiquement. Donc, il faut que dans les couples, on cesse de vouloir se justifier. C'est la pire des choses à faire quand on est en train de demander pardon, se justifier. Non, on ne se justifie pas. Il faut présenter plutôt la situation
et les dégâts collatéraux que la situation a bien pu créer. C'est cela. Quand la personne voit, on rappelle la situation. Ah oui, je devais être à la maison à 19 h, j'ai tardé, je ne vais pas peut-être rentrer dans les explications pourquoi j'ai tardé. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que j'aurais dû être là pour être un époux pour ma femme, pour être un père pour mes enfants. J'aurais dû être là pour assurer la sécurité. J'aurais dû être là pour faire telle chose, telle chose. J'ai manqué à cela. Je m'en excuse. Il faut que le mot d'excuse sorte. Parce qu'il y a des tempéraments pour lesquels les mots d'excuse n'existent pas. Enfin, du moins, c'est difficile à utiliser. Un tempérament comme les personnes qui sont mélancoliques, il y a des mots qui n'existent pas dans le lexique. Hein. Par exemple, excuse-moi, pardonne-moi, merci. Ils ont du mal à prononcer ces choses-là. Donc, pas qu'ils ne démontrent pas qu'ils font amende honorable, pas qu'ils ne démontrent pas ça, non. Mais ils ont du mal à verbaliser. Du coup, il faut qu'ils apprennent à dire un mot d'excuse. Je suis désolé, pardonne-moi, excuse-moi. Oh, j'ai vraiment déconné. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Il faut que ces mots-là accompagnent toujours la demande d'excuses. Quand ça ne vient pas, celui qui est en face de nous a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a beaucoup de personnes qui demandent pardon, d'une façon, qui demandent pardon avec des actes. Et souvent, celui qui est en face ne perçoit pas le message. Et il se dit, mais la personne-là ne demande jamais pardon. Et elle est surprise, elle se dit, mais j'ai pourtant demandé pardon, est-ce que j'avais l'habitude de faire telle chose, par exemple? Si je l'ai fait là, c'est parce que je me condamne moi-même. Mais l'autre n'a pas perçu. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas les mêmes codes. En amour, il faut avoir des codes communs. Il faut qu'on se donne des codes communs. Si moi, je sais que je n'ai pas l'habitude de demander pardon, que je n'ai pas l'habitude de verbaliser la demande d'excuse, par exemple, il faut que je dise à ma femme, tu sais, moi, les mots d'excuse, ça ne vient pas facilement avec moi. Je vais faire des efforts pour corriger cela. Mais tu vois, si par exemple, il y a des difficultés entre nous, si tu me vois faire telle chose, ça veut dire que je demande pardon. Elle est au courant à partir de ce moment. Et donc, dès lors que je commence à faire ça, elle comprend et puis elle m'excuse. Très bien. En tout cas, on a eu plein d'informations dans cette intervention, pratiquement au cas de Madame Yolande Seri. On vous a sollicité aussi pour savoir comment vous demandez pardon. Alors, d'accord, on va rester en plateau. On n'a pas eu le micro-trottoir. On espérait l'avoir, mais ce sera pour demain sûrement. On passe au prochain cas qui nous vient de la ville de Katiola. C'est Monsieur Thio, Madame plutôt, Thio Elena, qui dit ceci. Venez à mon secours, le coach est là, ça va aller. Je n'arrive pas du tout à m'entendre avec mon mari. Non seulement il me fait régulièrement des bêtises, mais même sa façon de demander pardon m'énerve. Quand il me s'est fâché, il rentre les bras chargés de cadeaux, vous l'avez évoqué. Je prends les cadeaux, mais je reste fâchée. Et la nuit, il veut me toucher. Quand je refuse, c'est encore la guerre. Il me traite d'ingrate et de sorcière qui ne veut jamais rien laisser tomber. Ça me fatigue. Pour lui, c'est sa façon de demander pardon. Je lui dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Lui me retorque que c'est parce que je suis une sorcière et rancunière. J'ai besoin de quelqu'un pour dire à mon mari qu'il a tort. Merci de me répondre. Le coach il y a cas et puis il y a cas. Là, c'est un cas. Hein? C'est un cas. Mais ce n'est pas un cas si compliqué. Parce qu'effectivement, les hommes... La majorité des hommes, et particulièrement, c'est en Afrique que moi je vois ça beaucoup, où on pense que les cadeaux, le sexe compensent en fait l'erreur. Et on a tendance à demander pardon les bras chargés de cadeaux. Voiture, clé de maison, bouquet de fleurs, parfum, etc. On va offrir ça en général quand on a fait une bêtise. Mais je vais vous dire que ça ne suffit pas. Ça ne doit pas être le commencement, ça doit être la fin. Très bien. Il y a des gens, par exemple, il y a une histoire et il s'est dit, et ça, il y a beaucoup d'hommes, les hommes, barbus comme moi, qui aiment bien ça. En général, moi, je suis pas d'accord. Ils se disent que c'est, par exemple, avec le sexe qu'on peut demander pardon. Mais il faut savoir que quand l'esprit n'est pas disposé, la sexualité ne peut pas être bonne. Et en général, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Donc, on ne peut pas demander pardon par le sexe. Ça doit être la finalité. C'est-à-dire qu'il y a l'acte de réconciliation qui a été fait et le sexe est je ne sais pas comment dire l'article, si c'est le ou la, solde. Le solde, c'est qui vient solder en fait la demande de pardon. Le sexe doit être la fin. Le cadeau doit être la fin. Coach, est-ce qu'une femme avec qui j'ai eu des histoires avec ma femme,
est-ce que le fait de vouloir aller avec elle le soir, est-ce qu'elle doit prendre ça pour vous faire un moyen de pression? Tu n'as pas Oui besoin ou de non? demander pardon. Non, le sexe ne doit pas être un moyen de pression. Voilà. Tout comme le sexe ne doit pas être l'aboutissement d'une histoire. Je veux dire, ne doit pas être un moyen, il y a un préalable au moyen de cheminement. pardon. Parce que Voilà. beaucoup de Voilà. femmes, c'est ce que il y a des hommes aussi qui veulent parler. Oui, hein. c'est Il y a vrai, ils l'utilisent comme beaucoup de femmes arme. utilisent ça comme arme. Ah, ok, on a fait le palabre, je pression. t'attends au tournant. Et comme on sait que la nuit porte conseil ou la nuit peut te déconseiller, c'est là qu'elles nous attendent au tournant. On a l'impression qu'elles nous attendent au volant, puisque là-bas, c'est elles qui tiennent le volant. Donc, qu'est-ce qu'on fait, coach? Non, ces genres de situations arrivent quand on ne sait pas s'y prendre. Quand on n'a pas compris. Je reprends. Vous êtes en palabre avec votre femme. Et c'est juste après ça, c'est-à-dire vous n'avez rien réglé, vous arrivez dans le lit et vous voulez qu'elle assure ses devoirs conjugaux. Ah. Ce n'est pas possible. Il y a un préalable. Elle n'est pas disposée dans la Mais tête. pourquoi elle prend les cadeaux qu'on donne? On n'a qu'à refuser. Non, c'est si un elle cadeau, refuse, non? elle prend. C'est un cadeau offert, donc voilà. Mais le palabre aussi était offert, tu as refusé. Donc, prends le bon, un palabre offert, dis donc. Elle prend le cadeau. Voilà. Non, mais le il y a cadeau des doit faits de arriver, preuve. pas Il pour faut- remplacer le coach, mais le cadeau doit arriver avec des excuses, une démarche cadeau bien doit- logique le cadeau doit jusqu'à arriver- à la fin de la nuit. Donc, il doit avoir un timing du cadeau, quoi. Comme Alix est en En train de Afrique, dire, ici- le cadeau doit venir après l'excuse. Coach, Après. coach, arrêtez ça, on est en Afrique ici. Non, Soyons on a- réalistes. Marcelin, vous Sois ne demandez réaliste. pas pardon, Sois- vous donnez des cadeaux. Le Il y soir, a ça des- va être Le fait compliqué. même de hein. revenir, mais tu es là, même tu Ça manages. va être compliqué. Coach, il y a des fois, on manage. Enfin, je parle des autres. Mon Dieu, mais il y a des fois, il y a des gens, ils managent. Ils managent, mais comme vous avez si bien dit, Ils c'est témoignent pas- chez je vous. ne vais pas venir comme ça, chérie, je te demande pardon de tout mon cœur. Non, il y a des Non. fois, c'est subtil. Ah, tu es belle. Maintenant, Coach dit, c'est pas comme ça qu'on vers fait. Vers la fin, la nuit est dans, et puis l'ambiance familiale est dans. Vous voulez, mais c'est là maintenant, tu as oublié ce que tu as fait là. Ça, c'est une phrase que tous les garçons connaissent. Marco, Oui, tous les garçons. Marco, cette phrase-là, Tu as oublié ce que tu m'as fait là. elle est Pourtant, tu as pris régulière. mes cadeaux. Elle est régulière. Pourquoi? Il faut se poser Il y la avait une question. mauvaise intention dans Elle les est cadeaux. régulière. Pourquoi? Parce que la sincérité est un élément essentiel dans la demande de pardon. Et on voit que ça ne vient Est-ce pas. qu'elle a un détecteur de mensonges pour voir que tu n'étais pas sincère Elle quand tu connaît un demandais peu son pardon? Je veux mari, dire, je elle veux dire, sait les... Il est Marco, revenu à la maison, le il est revenu sérieux, chez ouais. lui. On n'a pas affaire à des enfants. Voilà. Et vous voyez, quand vous mettez du beurre sur du pain, C'est voilà. ça se voit. Vous venez, vous m'avez offensé. Vous ne faites aucune référence à l'offense. Vous ne parlez pas de ça. Oui, ma femme Non, qui est coach, belle. je Non. parle du cas où, des fois, on fait... Non, là, je parle d'un cas où le monsieur, il a vraiment demandé pardon. Là, il a vraiment demandé pardon. Il a demandé pardon Il a comment? Non, peu importe Dans les comment, règles de l'art. Il n'est pas coach comme vous. Mais lui, il a demandé pardon. Il a demandé pardon à sa manière, avec peut-être son côté maladroit, mais il a demandé pardon. Mais malgré ça, je parle d'une catégorie de femmes, elles ne veulent jamais Donc là, accepter. coach, la question, À c'est moins de qu'il y ait savoir délégation. comment aussi pardonner. Voilà. Non, il y a premièrement comment demander pardon, et puis il y a comment pardonner. C'est ça. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est carrément d'autres habiletés à acquérir. Mais il faut savoir, quand on présente des excuses, qu'on peut accepter les excuses ou non. On peut ne pas les accepter, il faut se préparer à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a demandé des excuses que systématiquement, celui à qui on présente ses Et excuses le soir doit net. les accepter. Mais Et c'est puis- pas parce qu'elle est fâchée qu'elle doit forcément se refuser à son homme. Non. Ça fait partie du devoir conjugal, c'est inscrit. Entendons-nous Ah, Tout le monde donc, sait. bien. on dépose les querelles devant Entendons-nous la bien. chambre et Au puis pied bon. du lit, les problèmes Voilà. disparaissent. C'est ce que vous avez dit ici plusieurs fois. Absolument, les problèmes doivent disparaître. Mais c'est Mais pas il une faut les évidence. emmener à disparaître. De quel côté au juste? Oui. Et du côté de la bonne démarche. Il faut emmener les gens à avoir, comme Alex est en train de dire, la bonne attitude. Tu as Alice, dans vous le le suivez. Mais oui, il ferait bien. Oui, vous me suivez depuis combien de temps? Ça marche bien, non, je pense. Donc voilà, Alice, vous le suivez. suivez mon coach. Il faut, On est dans le- il faut avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est de faire les choses comme elles doivent se faire. Il faut que les hommes comprennent, et les femmes aussi, Ah. qu'on ne doit pas faire Oui, du c'est- chantage dans un lit. Merci. Le lit, je l'ai dit, ce n'est pas un tribunal. Ah. Donc dans le lit, on fait ce qu'il y a à faire, qu'on ne Il doit n'a pas rien faire à voir avec le palabre d'avant. avec le tribunal. Mais il faut savoir que quand les choses d'avant ne sont pas réglées, le lit ne peut pas être disposé. Parce qu'il faut connaître le fonctionnement de l'organisme de la femme. Une femme qui n'est pas préparée dans la tête, Il y a un elle ne peut mécanisme pas de fermeture même des fois. avoir une sexualité agréable, une sexualité. C'est pénible même la sexualité dans ces contextes-là pour la femme. Donc, si son esprit n'est pas disposé, les choses deviennent difficiles. Il faut donc disposer son esprit. Et disposer son esprit comment? Déjà, en lui présentant les excuses dans les règles de l'art. Parce qu'il faut comprendre qu'une chose est de demander des excuses, mais le comment est plus important que l'excuse elle-même.
Parce que c'est facile de dire, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, excuse-moi, c'est facile, tout le monde peut dire ça. Mais c'est comment on le fait. Et le comment là, ce n'est pas forcément le cadeau. Le cadeau vient à la fin. Le comment, c'est d'aborder avec réalisme et sincérité la question qui a fâché. C'est d'aborder cette question-là. Il faut l'épuiser. Voilà. Il faut vider le contentieux. Bon, coach, ça, c'est Alix, je te demande pardon. Fais un bisou. Mais Par là, fini, non? Par là, fini. Non, c'est en prévision d'autres palabres, quoi. Non, mais justement, vous n'avez rien fait, vous demandez pardon. On ne sait jamais, avec vous, les femmes. Avance sur excuse. Avance sur excuse. Dis donc, on fera avance aussi sur là-bas. Coach, dites-nous, dernière question, Christelle Akusa. Quand on vous attrape en flagrant délit, comment on demande pardon là? Elle vous a attrapé. Et puis il y a des femmes qui veulent que ça se règle, pas à deux, hein, mais il y a délégation publiquement. Comment on fait? Non, Il faut faire les choses avec sagesse. C'est ça. Premièrement, il faut savoir que l'ennemi, il ne faut jamais l'humilier. Parce que quand vous rentrez dans l'humiliation de l'ennemi, la première attitude qu'il a, c'est de sortir ses griffes. Parce que vous l'avez emmené dans son dernier retranchement. Donc, il ne faut jamais chercher à humilier le mari ou la femme. Tu l'attrapes en flagrant délit, c'est là tout, c'est évident, c'est évident. S'il ne parle pas, laisse-le comme ça. Et trouver un moment propice pour régler l'affaire. Mais il ne faut pas chercher à l'humilier. Venez, il m'a trompé. Si vous faites ça, il va sortir ses griffes. Ben oui, il fera pire. Vous allez rester seul. Vous n'allez pas régler cette affaire-là. Ça ne pourra pas se régler. Parce que vous l'avez humilié. Bon, vraiment, tellement de bons conseils à recevoir de la part du coach et des rebondissements, des questionnements à rebondissements de la part de Marcelin Govoy, bien sûr, pour nous mettre tous sur la piste de la cohésion. On vous souhaite un beau mercredi, aimez-vous et puis venez nous voir demain, 5h55.